Laisse-moi te poser une question. Penses-tu que l'argent rend heureux? Parce que si tu as cliqué sur cette vidéo en pensant que j'allais t'expliquer que l'argent ne rend pas heureux et qu'au contraire cela rend misérable et que c'est quelque chose de matérialiste et que c'est pas bien, eh bien tu te trompes sur toute la ligne. Mais d'abord, un peu de contexte. La semaine dernière, j'ai quitté mon job de préparateur de commandes. J'ai quitté mon job parce que j'en avais marre et que je voulais travailler à temps plein sur cette chaîne YouTube. Mais ce que je n'avais pas dit, c'est que j'ai sur mon compte seulement 200 euros. J'ai 200 euros pour survivre durant les 3 prochains mois. Et donc, les jours qui ont suivi ma démission ont été assez difficiles pour moi parce que je me suis retrouvé soudainement seul, avec aucun plan, et donc mon anxiété rapidement a atteint des sommets. Comme j'étais seul, mes vieux démons, mes addictions, ont refait surface et j'ai dû les combattre. Mais passé ces quelques jours difficiles, honnêtement, je dois dire que maintenant, je ne me suis jamais senti aussi bien. Je n'ai jamais été aussi pauvre de toute ma vie, je n'ai jamais eu aussi peu d'argent, et pourtant, je pense que je n'ai jamais été aussi épanoui. Je me lève à 4h30 le matin, j'ai une concentration laser, je médite, je fais du sport, je lis des livres, je fais des vidéos, je fais tout ce que j'aime. Et même si j'ai tendance à manquer de sommeil, parfois j'ai des nuits très courtes, même si parfois j'ai tendance à paniquer, à me dire mais qu'est-ce que tu es en train de faire, tu devrais revenir à ton travail, reste que je n'ai jamais été aussi heureux. Et donc ce que j'aimerais t'expliquer dans cette vidéo, c'est pourquoi je suis heureux alors que je n'ai jamais été aussi misérable. Pourquoi est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens détendu et épanoui? Alors que justement, je devrais être en panique. Et la réponse tient en un mot, dopamine. Alors la dopamine, tu as déjà sûrement dû en entendre parler beaucoup de fois dans le dev perso parce que on l'utilise à tort et à travers pour tout et n'importe quoi. Mais pour faire simple, la dopamine, c'est un neurotransmetteur. C'est une molécule qui transmet une information d'un neurone à un autre. Plus précisément, l'information que transmet la molécule de la dopamine, c'est l'information de la motivation, de l'anticipation et de la poursuite de l'action. Et ça, c'est une chose qu'on a tendance à négliger, c'est que la dopamine, c'est pas que la motivation, c'est pas que le désir. C'est aussi et surtout le mouvement, c'est l'action. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les personnes atteintes de la maladie de Parkinson souffrent de tremblements. C'est parce qu'en fait, ils sont en défaut de dopamine, ils manquent de dopamine. Du coup, ils perdent en motivation et aussi en capacité de mouvement. Mais le truc avec la dopamine, c'est qu'elle n'explique pas tout. Elle n'explique pas pourquoi tu passes à l'action, qu'est-ce qui te motive et qu'est-ce qui te motive pas. Parce que la dopamine, elle s'active en réaction à quelque chose. Et donc, il faut que tu comprennes qu'il y a deux types différents de motivation. La première, c'est de fuir la douleur. Lorsque tu as quelque chose qui te fait mal, tu cherches à te soulager, à fuir la douleur. C'est la principale motivation pour agir. La deuxième, c'est aller vers le plaisir. C'est lorsque tu as par exemple envie d'une glace et donc tu vas aller acheter une glace. Mais en réalité, il n'y a qu'une seule motivation à l'action humaine et ça reste de fuir la douleur. Parce qu'en réalité, le fait de poursuivre un plaisir, c'est une fuite de la douleur dissimulée. Parce qu'en fait, si tu poursuis un plaisir, c'est qu'il y a un manque, c'est qu'il y a un écart entre le truc que tu veux et ta situation actuelle. Donc, pour résumer, deux sources de motivation, fuir la douleur, rechercher le plaisir. Et donc, c'est ce qui se passe actuellement dans ma vie, dans mon cerveau. Je suis en mode fuite de la douleur, en mode poursuite de l'argent. Parce que justement, je suis en état de survie. Et cet état de survie, je m'y suis mis volontairement. C'est pour ça que j'ai quitté mon job. J'ai quitté mon job parce que lorsque j'étais en train de travailler en tant que préparateur de commandes, je procrastinais énormément sur mes objectifs parce que j'avais un salaire qui était stable et assuré. Donc, pourquoi se forcer? Pourquoi être discipliné? Puisque tout ce que j'ai à faire, c'est à remplir mon chariot tous les soirs et hop, j'ai mon salaire à la fin du mois. Et donc maintenant que je n'ai plus ce salaire, j'ai littéralement pas le choix d'agir. Parce que si je n'agis pas, c'est l'échec total. J'ai pas d'alternative à part de reprendre mon ancien travail. Mais ça, c'était encore une fois volontaire. Mon plan, c'était d'activer mon cerveau en mode survie. Mais ce que j'avais pas prévu, c'est que cela me rendrait heureux. Parce qu'en fait, c'est ça qui se passe. Actuellement, mon cerveau relâche énormément de dopamine parce que je passe à l'action. Je fais beaucoup de choses. Rien que là, je fais une vidéo par jour, sachant que je les écris, je les tourne et je les monte moi-même. Et donc, je suis devenu cette sorte de chien affamé de dopamine, à toujours en vouloir plus,
parce que justement, je dois accomplir mes objectifs. Je n'ai pas le choix. Et peut-être que tu vas me dire en commentaire, oui, mais tu as dit que la dopamine, ce n'est pas la molécule du plaisir. Oui, la dopamine, ce n'est pas la molécule du plaisir, mais de la poursuite du plaisir. Mais il y a une citation que j'ai toujours aimée, et je ne sais plus de qui elle est, qui dit que la dopamine n'est pas la poursuite du bonheur, mais le bonheur dans la poursuite. Et ça, c'est essentiel à comprendre parce que nous sommes des êtres dopaminergiques, c'est-à-dire que nous sommes des êtres qui sont éternellement insatisfaits. Et je sais que ça peut paraître paradoxal parce que quand on y pense, c'est notre insatisfaction qui nous motive à agir et c'est l'action qui nous rend heureux. En fait, l'état de méditation assis sous un arbre, jambes croisées en position du lotus, cet état de relaxation où tu acceptes le monde tel qu'il est et que tout est parfait, il n'est pas naturel pour nous, ce n'est pas notre mode par défaut. La preuve, lorsque tu médites, tu dois te forcer à ne penser à rien d'autre qu'à l'instant présent. Ça demande un effort considérable de ne pas penser à tout ce que tu dois faire après. C'est parce que fondamentalement, nous sommes des êtres qui avons besoin de poursuivre des objectifs. Et précisément si tu es un homme, justement parce que tu as en plus de ça la testostérone. Et la testostérone, c'est justement l'hormone pour agir. C'est l'hormone de l'agressivité. Et attention, je ne dis pas que la méditation ne sert à rien et qu'elle n'est pas bonne pour nous. Je ne dis pas que tu ne peux pas atteindre le zen et être en harmonie avec l'instant présent. Ce que je dis, c'est que tu ne peux pas tenir cet état très longtemps. Rapidement, tu vas commencer à avoir faim, à avoir soif, à avoir des envies, des pulsions, à penser à des choses comme des objectifs de vie. Et donc, rapidement, tu vas sortir de ce zen-là, de cet état présent. Et je ne sais pas ce que tu en penses toi, mais moi, je trouve que cette insatisfaction éternelle, c'est ce qu'il y a de plus beau dans le fait d'être humain. Parce que paradoxalement, c'est justement ça la source de notre bonheur. En fait, si j'étais satisfait de ma vie, si je n'avais pas besoin de me forcer à me lever à 4h30 du matin, si je n'avais pas besoin de travailler, si juste j'étais là comme ça, comme une plante, je serais très malheureux et je tomberais probablement en dépression. Parce que ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que si tu es malheureux actuellement, ce n'est pas parce que tu es pauvre, ce n'est pas parce que tu n'as pas de Lamborghini, ni de grande maison, ni plein de femmes autour de toi. Non, si tu es déprimé, si tu es malheureux, c'est parce que tu ne passes pas à l'action. Tu n'as pas de raison de passer à l'action. Et je te le dis dès maintenant, si tu penses que gagner 10 000 euros par mois te rendra heureux, bien tu te trompes. Et à l'inverse, si tu penses que juste rester là et jouer aux jeux vidéo dans ta chambre suffit pour être heureux, bien tu te trompes aussi. Et pour répondre à la question si l'argent rend heureux, voici la réponse. L'argent en soi ne rend pas heureux. Ce qui rend heureux, c'est la poursuite d'un objectif, c'est la poursuite et l'accomplissement d'une mission. Tu as besoin d'une mission, tu as besoin d'un plan pour accomplir cette mission et surtout tu as besoin d'un système. Parce qu'une fois que tu auras trouvé ta mission, peu importe si tu es fatigué, peu importe si tu manques de motivation, peu importe si tu n'as pas d'argent, tu seras heureux parce que ta vie prendra sens, parce que ta vie sera en mouvement, tu passeras enfin à l'action et tu donneras enfin sens à ta vie parce que tu auras quelque chose à viser. Maintenant, trouver sa mission, c'est extrêmement difficile, surtout aujourd'hui où tu peux faire absolument tout et n'importe quoi et en même temps, personne ne te donne d'indication. Donc, si tu te sens perdu ou si tu en as marre de stagner dans ta vie, je propose du coaching. Ce sont des appels d'1h30, en réalité c'est plus 3 heures, lors desquels on va ensemble creuser ton problème et élaborer un plan concret d'action. Si tu veux, c'est l'équivalent d'une thérapie, sauf que c'est 2 fois plus efficace parce que c'est du concret et c'est 2 fois moins cher. Pour être honnête, ces appels sont assez intenses, donc si tu es vraiment, mais vraiment déterminé à passer à l'action et à arrêter de stagner dans ta vie, tu peux réserver un appel en description. Et puis en attendant, si tu n'as pas les moyens, je te laisse avec mon guide gratuit sur comment trouver ta mission.